Bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission. Bonsoir à tous les fidèles auditeurs de l'émission Peuple du Rhône. Nous sommes lundi 15 juillet et on part sur une nouvelle quotidienne pour vous informer au mieux sur l'actualité lyonnaise, l'actualité de la Ligue 1 et bien entendu l'actualité européenne présentée par Damien. On le sait, aujourd'hui c'est la jour de la reprise du travail pour beaucoup d'entre vous. Pour ceux qui n'ont pas la chance d'être en vacances comme Juju. Pour d'autres, les vacances approchent. La personne en question se reconnaîtra. Quelle impatience pour lui. Je vois qu'il marcelle de messages. Bientôt en vacances. Hâte Olivier, hâte Olivier. Bien que les inquiétudes font face à l'optimisme du côté du Groupama Stadium, car oui, aux dernières nouvelles, le naming du stade ne devrait pas changer. De partenaires, Paulo Fonseca peaufine la préparation en avant-saison en compagnie des joueurs disponibles également. Il y a Ryan Cherki qui est passé par le stade d'entraînement pour saluer ses anciens coéquipiers et son ancien staff. Les animateurs avec nous ce soir dans l'émission pour nous accompagner. Les plus fidèles. On a Damien. Damien qui semble être le seul qui est à l'heure ce soir. Salut Damien, comment on va? Ça va et toi, toujours à l'heure, hein? Ouais, je vois une autre demande. Guigui qui vient d'arriver. Guigui qui fait des efforts là un petit peu là sur le d'être à l'heure. Guigui, l'horaire, Ouais, ça va, Guigui, l'horaire, c'est 20h, ça fera 3 euros en moins sur ta paye. bah, ça va qu'hier ça comptait double, hein. C'est restriction budgétaire, on est comme à Lyon. Ouais. Hmm. J'ai l'impression d'avoir déjà entendu le discours quelque part sur les dépenses et l'OL. Bon bah Il y a déjà. Greg aussi, non, ce soir. Pardon? Je crois que Grégory doit se connecter. Oui. J'attends la Normalement. ligne. J'ai vu quelqu'un qui est invité. C'est pas lui. Ouais. Ça va pas tarder. Il devrait arriver. Voilà. Donc ce soir. On a des petites choses à voir ensemble et puis on commencera par l'actualité lyonnaise, mais juste avant je tiens quand même à vous remercier là les auditeurs, merci déjà pour tous ceux qui ont liké et partagé ce live, donc n'hésitez pas encore, merci à vous, il y a toute l'équipe Peuple du Rhône qui vous remercie. Donc n'hésitez pas les gars à partager, c'est important pour la visibilité et informer aussi les autres Lyonnais de notre travail. Est-ce qu'il paye l'apéro le dernier? Ah peut-être, on peut voir ça. Salut à tous. Sur l'actualité lyonnaise, alors on le sait, je vous l'ai dit juste avant, Ryan Cherki qui a été transféré du côté de Manchester City est quand même passé voir, là il a profité un peu de temps libre pour aller voir ses anciens coéquipiers au centre d'entraînement et son ancien club. Voilà, donc il a rendu visite et c'est notamment l'Olympique Lyonnais qui a communiqué sa visite dans les locaux là, d'Essines-Charpieu. Il y a une vidéo qui a été publiée qui dure plus de 2 minutes, qui est tournée avec des intendants, le nouveau maillot dédicacé et de Ryan Cherki qui était accroché au mur, la nouvelle tunique de Manchester City qu'il a rejoint en juin pour 5 ans et plus de 40 millions d'euros déversés. Voilà, donc en plus il a un peu chambré, il a dit j'étais obligé de venir plier 2 ou 3 maillots, donner les... Ok, je le vois pas. Il a également dit qu'il fallait que je revienne voir les frérots pour les vacances. Donc voilà. Et puis il y a Corentin Tolisso qui a dit j'espère qu'il va m'inviter à voir les matchs à Manchester. Voilà, on espère nous que de toute manière Corentin Tolisso ne rejoint pas trop vite Manchester également. Ah, peut-être une invite, Jojo. Il y a une autre info qui est Ouais, une info de dernière minute, dis-moi. par Sacha Talovieri qui annonce que Neom est revenu à la charge pour Tolisso et qui ne lâche pas l'affaire. Parce qu'en fait, le transfert de Xhaka serait tombé à l'eau. Le joueur pourrait finalement rejoindre Sunderland. Et Neom, du coup, fait une priorité sur Tolisso. Voilà. D'accord. Et puis voilà, donc ça on a vu le passage de Ryan Cherki. Alors j'ai pas les photos forcément. Voilà, et puis le dossier aussi un peu du soir sur lequel on peut revenir. C'est le centre de formation de l'Olympique Lyonnais qui pourrait redevenir prioritaire dans la stratégie pour rendre, on va dire, l'Olympique Lyonnais et pour rendre, on va dire, les chiffres un peu plus rentables, être un peu plus, comment on dit ça? Comment on peut dire ça, les gars? Un peu plus viable dans le temps. Donc voilà, c'est l'un des enseignements, notamment
qui a été tiré là par la direction lyonnaise, se servir un peu plus du centre de formation, faire ressortir l'académie de l'OL et s'offrir un nouveau départ. Le club a besoin de faire des économies, surtout là les 2-3 prochaines années surtout. Le club a besoin de faire des économies et l'apport des jeunes va devenir une nécessité. Il n'est pas forcément utile de rappeler à quel point le centre de formation de l'OL est important. Et cette année, on le sait, il y a eu un changement de stratégie avec notamment John Textor, en tout cas les années passées, qui lui a préféré de choisir le trading plutôt, c'est-à-dire acheter des joueurs pour les revendre après, plutôt qu'utiliser les joueurs du centre de formation de l'Olympique Lyonnais, les faire jouer, les faire progresser et les vendre après. Il a choisi de vendre directement des joueurs à valeur du centre de formation qui ont pris entre 5 et 10 millions. Allez, c'est bon, c'est parti, on les vend tout de suite. Là, ce qui fait justement John Textor, c'est-à-dire c'est rapatrier des jeunes joueurs, les faire passer par Botafogo, si tout se passe bien, c'était ça la stratégie, les faire passer par l'Olympique Lyonnais, les faire jouer la Ligue des Champions avec l'Olympique Lyonnais, puis les revendre. C'est ce qu'il aurait espéré faire en tout cas, pour leur donner un maximum de valeur. Oui, Damien? Information importante qui vient de sortir via le Progrès. Fofana a décidé de rester un an de plus. Il aurait dit à la direction qu'il ne voulait pas brûler les étapes et qu'il n'est pas du tout chaud à partir. C'est maintenant à l'instant sur le Progrès. Et Nicolas Tagliafico devrait signer un nouveau bail olympique lyonnais. Affaire à suivre. Ok. Donc, à l'instant. Ouais. Salut Greg, ça va? Salut Greg. Les gars, ça va et vous? Ouais, ça va. Ça va, écoute, là sur la différence de stratégie, tu comprends là le changement de direction de l'Olympique Lyonnais après s'être débarrassé de John Textor? Bah écoute, oui, de toute façon, on sait que c'est l'ADN de l'OL, on sait que au bout d'un moment, le centre de formation nous a apporté énormément de choses. Il y a plein de bons joueurs qui sont sortis de ce centre. Il y a encore des joueurs qui doivent sortir de ce centre. Donc oui, ça fait plaisir de voir que entre guillemets l'académie commence à être mise plus en avant. De toute façon, il n'y a pas de secret, hein. Tu vois qu'avec Textor, tous les gosses, les gamins partent, tous les gones partent. Et là, tu vois que comme par hasard, il est plus là. Bah, t'as des prolongations de contrats, t'as des signatures de nouveaux contrats, t'as des choses comme ça. Donc, au bout d'un moment, je trouve ça totalement logique. Et il faut s'appuyer sur ça, c'est notre force. Et puis en plus, étant donné qu'il n'y a pas énormément d'argent dans les caisses, les finances sont pas du tout au beau fixe. On a besoin des jeunes, on a besoin du centre de formation pour tout simplement retrouver, on va dire, la lumière et puis déjà rester en Ligue 1, essayer de pérenniser un peu le club et puis après on verra. Mais en tout cas, oui, on a besoin de ces jeunes-là, ça c'est sûr. Voilà là-dessus. Guigui, tu avais le même avis. De toute manière, on a non seulement pas le choix, mais en plus de ça, on va dire que l'Olympique Lyonnais, de toute façon, n'a jamais été autant réputé que lorsqu'il a utilisé cette méthode. Et malgré tout, on avait des meilleurs résultats encore que ce qu'on a pu avoir sous John Textor. Oui, bah c'est ça. Le centre de formation a quand même sorti énormément de très, 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 très bons joueurs, que ce soit pour l'OL ou après, qui aient pu poursuivre leur carrière ailleurs, hein, dans le monde pro de manière générale. Effectivement, quand tu as moins de sous entre guillemets à dépenser pour les transferts, bah, tu regardes ce que tu as on va dire en magasin chez toi dans ton centre de formation. Et ça peut être l'occasion pour certains jeunes, notamment lors des matchs de prépa, de se montrer un peu et voir si Fonseca se dit tiens, il y a peut-être moyen qu'il intègre le groupe pro et peut-être mettre en stand-by un ou deux recrutements s'il y a un jeune qui explose ou qui se montre à minima au niveau, quoi. On peut avoir des données complémentaires notamment. On le rappelle qu'il y a un comparatif un petit peu des balances. Là, l'OL dans le top 10 des balances positives depuis 10 ans. Donc le Benfica en vendant Alvaro Carreras a franchi la barre du milliard de ventes sur la dernière décennie, une balance positive de près de 800 millions d'euros. Donc c'est la référence en Europe alors que l'OL se place dans le top 10. C'était déjà le cas sous Jean-Michel Aulas avec les nombreux joueurs formés à l'académie et devenu ensuite les plus belles ventes du club. Donc on avait près de 900 millions d'euros de ventes du côté de l'Olympique Lyonnais depuis 880 millions depuis 10 ans. Deux des plus grosses ventes du club la lyonnais qui vont rapporter un joli pactole, bah, ça devrait être cette saison. Ryan Cherki et également Malik Fofana qui pourra en prendre la direction suivant les ventes, même si Damien me dit que
a priori, le joueur aimerait rester. Pour le Très bien, moment, très bien. sur certains sites, il est toujours considéré comme le joueur bancable, hein, on le sait, c'est le joueur qui a la plus forte valeur marchande. La formation rhodanienne est plus loin du milliard de ventes depuis 10 ans, 880 millions d'euros, et affiche l'une des meilleures balances sur le continent européen. On reste quand même loin du Benfica, hein, qui a vendu, là qu'on a dit, Alvaro Carreras au Real Madrid pour 50 millions d'euros. Mais il fait partie du top 10 avec le meilleur solde depuis 2015-2016. Avec 256 millions d'euros de bénéfices, l'OL pointe à la 9e place, loin des Lisboètes, 782,16 millions d'euros. Voilà, c'est dû notamment à une politique de formation, des bons coups, et aussi des critères que l'OL voulait mettre en place. Donc voilà, sur la balance, là, sur les chiffres, est-ce que vous êtes surpris de ça? On sait qu'on était réputé pour ça. Aujourd'hui, sur la balance, Damien, est-ce que tu avais déjà entendu ces chiffres? Non, pas forcément. Non, j'avais pas trop entendu ces chiffres. Non, mais après, faudra voir par le futur encore si on peut sortir des bonnes pépites. Hein. Là, moi, j'ai peur quand même que... Enfin, je crois que c'est Greg qui disait hier, les Benzema, t'en as un tous les 10-15 ans. Donc bon, voilà. Après, je pense qu'il y a quand même un joueur auquel on peut quand même compter cette année pour moi en jeune, c'est Barisic. Si on ne le vend pas, parce qu'on se rappelle qu'il est quand même... il y a, je crois, les clubs croates qui sont intéressés par lui. Barisic pourrait être une bonne pioche cette année si on ne le vend pas comme on a fait par passé avec Sarr à Strasbourg. Bah voilà, c'est toujours pareil. Et pourquoi pas essayer de voir le petit Alejandro Gomez. Bon, il a pas beaucoup joué, je crois qu'il est rentré contre Lens. Voilà, bon, à voir, mais je doute quand même qu'on ait quand même des bonnes pépites qui puissent jouer l'Europe et la Ligue 1 cette année. Ouais, la meilleure époque, forcément, ce fut la saison où on avait pu faire jouer Umtiti titulaire, on avait Tolisso, on avait Lacazette sur le terrain, on avait les Diakabi, on avait beaucoup de jeunes joueurs. Gonalon. Qui on avait d'autres? Je suis sûr, on en avait d'autres. Jordan Ferry. On avait. Est-ce qu'il y avait On avait eu plein. En défense, je repasse par les côtés. On passe par le milieu. Attaquant, ailier. Qui ça? On va par là, Lopez. Guézal, il avait été vendu combien? Ouais, on nous dit Guézal en commentaire. Ouais, Guézal, je sais plus. On avait quelques joueurs. Oui, Fekir, on l'a dit. Forcément, Fekir, s'il n'avait pas subi les nombreuses blessures, il aurait encore des qualités supplémentaires, notamment de percussion sur le côté. Et comme il savait le faire à un moment donné, il jouait ailier lorsqu'il faisait, on va dire, la meilleure forme de sa jeunesse, quand il jouait avec l'Olympique Lyonnais. C'est lorsqu'il était à droite, il jouait à droite, c'est ça souvent Nabil Fekir. Ah oui, Kalulu, Malo Gusto. Kalulu, ouais. Bien vu, Malo Gusto. Bien vu, les gars, il y en a tellement en fait. Ouais. Mais ça, cette politique, Olivier, c'est arrivé juste avant qu'on construise le stade. On pouvait plus trop se permettre de recruter. Rappelez-vous, les recrues qu'on avait fait, je me rappelle de Bedimo et Steve Malbranc qu'on l'avait fait revenir. On avait une politique vraiment où le centre de formation était très important pour pouvoir essayer de jouer un peu l'Europe. On a réussi avec ces jeunes, mais c'était la politique. Et ça nous a réussi un peu quand même. On a pris du Mvumba aussi à l'époque, ce genre de mec. Ouais, Mvumba de Lorient. Danick, vraiment on n'avait plus d'une thune et donc on... Danick. Pas que des succès, mais on avait effectivement dû réduire le train de vie pour payer le... Ouais. Et je comprends tout à fait que vous dites que ça va être compliqué de retrouver une génération comme ça. Moi, j'y crois pas du tout. Qu'un jour on retrouve forcément des joueurs de ce niveau-là. En tout cas, pas dans les 2-3 ans à venir. J'ai des sérieux doutes. Peut-être que maintenant, si on va recruter encore des joueurs, renforcer un petit peu ce centre de formation, être plus intelligent, les mettre en valeur et donner envie aux jeunes de rester, alors à ce moment-là, peut-être on pourra faire évoluer un peu plus de joueurs du centre de formation sur le terrain qui auront un fort potentiel et qui seront déjà prêts pour la Ligue 1. Parce que ça, c'est le plus difficile aussi, faire jouer les joueurs pour qu'ils soient prêts directement pour commencer la saison. Ouais. On avait autre chose à ce sujet-là, ça peut un peu rentrer en ce sujet-là, on le sait. Malik Fofana, on l'a recruté, ça fait combien? Il a joué une seule saison avec nous, c'est ça? Une saison et demie parce qu'on l'a recruté en hiver. Ouais, parce qu'il est arrivé en janvier. Malik Fofana, alors on le rappelle,
Malik Fofana qui est un ailier très 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 percutant, qui remporte beaucoup de duels en 1 contre 1, qui est capable de faire des passes décisives, qui est capable de marquer, et encore plus on l'a vu sur les derniers matchs où il était en forme avant sa dernière blessure. Malik Fofana, c'est le joueur qui va apporter énormément offensivement. Ça va être, je dirais pas la pièce maîtresse, mais ça va être en tout cas le joueur à surveiller. Il y a beaucoup de coachs en conférence de presse qui ont dit on parle trop peu de Malik Fofana qu'il faut surveiller sur le terrain parce que c'est un des atouts de l'Olympique Lyonnais. Et voilà, quand on parle de lui aujourd'hui, on comprend tout à fait qu'il soit courtisé. Maintenant, moi je pense que ça va être très 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 compliqué. Je pense que si l'Olympique Lyonnais arrive à conserver un joueur là dans le besoin où il a de vendre, ce serait incroyable. J'y crois pas, moi personnellement. Maintenant, à vos pronostics, Damien, tu penses qu'il va rester? Quelle est la question, Olivier? 50-50? Ouais, non, mais moi j'ai envie d'y croire qu'il reste parce que je pense que c'est quand même un gamin qui a, on va dire, la tête sur les épaules. Maintenant, c'est toujours pareil, je l'ai toujours dit. Demain, tu as Liverpool. Luis Diaz part de Liverpool. Alors maintenant, Liverpool s'intéresse à Rodrigo, on va parler tout à l'heure. Mais ça peut aller tellement vite, le marché de transfert. En 24 heures, Liverpool peut dégainer une offre et c'est terminé, le joueur va là-bas. Maintenant, je pense qu'il a la tête sur les épaules. Ça le dérange. Je pense vraiment que le joueur aimerait rester au moins une année. On joue l'Europa League. Mais après, ça peut aller vite. Le mercato d'été est tellement long. Mais moi, il y a aussi une question que je me pose sur Fofana, c'est qu'il lui faut quand même un remplaçant. Parce qu'il y a des matchs où il se crame très vite. Il peut jouer 60 minutes et au bout de 60e, tu es obligé de le changer. Et à l'heure actuelle, je ne vois pas qui peut le remplacer. Enfin, on n'a pas de remplaçant, on va dire, au même niveau que Fofana. Donc, et Fofana, c'est un dilemme aussi pour le coach. On sait que Fonseca, des fois, aime bien le mettre sur le banc, justement pour le faire entrer dans les 30-40 dernières minutes. Donc, c'est un dilemme, le Fofana. Maintenant, oui, il peut partir et il peut rester. Moi, je pense qu'il va rester maintenant, voilà. On verra. Guigui, ton pronostic là-dessus? Les gars, je sais que je vous demande de vous mouiller sur le sujet, mais ça fait partie du jeu, essayez. Je pense qu'on va tout faire pour le garder, qu'il fera peut-être même quelques premières journées de championnat avec nous. Mais j'ai peur que fin août, il y ait un club qui se dise putain, j'en ai besoin. Et un peu comme Barcola, qui lâche une offre de l'espace, et on dit désolé, on n'a pas le choix. Tu vois, je pense qu'on va essayer de le garder parce qu'on a moins d'obligations, un peu moins d'obligations avec la DNCG qui est passée. Mais j'ai quand même peur qu'il y ait un club qui se dise ah putain, j'ai quand même pas envie de le rater et qui lâche une offre, comme disait Damien, à 50-60 et à ce tarif-là. Même si le joueur veut rester, tu vois, il sait maintenant il est titulaire chez nous, avec tous les départs, il est entre guillemets titulaire sans trop de problème. Son coach, Rudy Garcia peut le voir pour la sélection belge, il peut rejouer en Europa League, tu vois, le niveau est pas non plus trop élevé, il sait ce qu'il vaut là-dedans. Mais j'ai un peu peur qu'en fin de mercato, on soit contraint de le vendre. C'est un peu ma crainte. Et puis Greg qui n'a pas pu s'exprimer encore sur le sujet, un pronostic sur l'avenir de Malik Fofana, question difficile. Écoute, moi j'ai envie qu'il reste. Je pense qu'il va rester pour la simple et bonne raison qu'en fait, alors, j'adore Malik Fofana, hein, mais moi je le trouve vraiment très surcoté. De tout le monde, je le trouve très surcoté. Je pense pas qu'en fait c'est un joueur qui va. Enfin, moi je suis désolé, mais tu me proposes Rodrigo du Real ou Fofana, je prends tous les jours Rodrigo. Oui, d'accord. Non, mais quand t'as des grands clubs, tu peux pas, voilà. Mais moi, je l'adore, vraiment, je l'adore, Malik et tout. Je le trouve un peu surcoté, mais tant mieux pour nous, hein. Donc, j'imagine pas, en fait, un club mettre 50-60, parce que pour moi, aujourd'hui, il les vaut pas. Déjà, parce qu'il a déjà des récurrences dans les blessures. Parce qu'à chaque fois qu'il est revenu il est parti 2 fois avec la sélection belge. Au tout début, il s'est blessé. Donc on l'a perdu, donc déjà on ne sait pas si physiquement il est vraiment... c'est un jeune joueur, hein, donc voilà. Deuxièmement, les très très gros matchs, je l'ai vu quand même assez en difficulté. Après c'est normal, hein. Moi j'attends pas non plus à ce que ce soit Vinicius d'il y a 2 ans. Mais j'imagine pas en fait des clubs mettre autant d'argent. Je pense que si tu mets autant d'argent, tu as des mecs beaucoup plus expérimentés, beaucoup plus confirmés, du style, je sais pas moi, un Luis Diaz, des mecs comme ça, quoi, tout simplement. Maintenant, après, je peux me tromper, hein. Mais moi, je pense pas qu'un club va mettre autant d'argent, ça me paraît énorme. Moi, si j'étais dirigeant, je mettrais pas autant d'argent pour lui. Maintenant, c'est vrai que pour lui, pour sa progression, j'ai envie qu'il reste à l'OL. Moi, je l'aime beaucoup, hein, voilà, et puis j'ai envie qu'il nous fasse plaisir. Mais en fait, là où je pense qu'on le met vraiment un peu, on le surcote,
C'est parce qu'en fait, c'est un joueur frisson. Et d'ailleurs, frisson, t'en as pas beaucoup, tu vois. Mais t'as des joueurs qui sont aussi efficaces que lui, qui vont peut-être moins se faire voir, tu vois. Mais voilà, et puis il est bankable, c'est comme ça en fait. Mais je pense qu'à mon avis, voilà, t'as des joueurs, et je pense vraiment que, moi en tout cas, je suis Liverpool, jamais je mets 60 sur Fofana. Pour moi, c'est trop risqué. Le mec a une saison et demie, il est un tout petit peu blessé, il a deux minutes en équipe nationale. Voilà, donc je pense qu'il va rester pour la simple bonne raison qu'en fait, personne, dans les grands clubs, je parle, hein, ne mettra cette somme-là sur le marché. Voilà. Et j'ai envie qu'il reste. Info importante, Olivier, à l'instant, accord total entre Almada et l'Atlético de Madrid, avec Eagle Football Holding. Voilà. Ça allait très très vite et apparemment une partie de cette somme reviendra à Botafogo, hein, c'est ça? Oui. Et apparemment, ce qui est comme quoi Texter est un menteur, parce qu'il nous avait dit qu'il partirait pas à moins de 40, et moi, de ce que je sais, ça se négociera entre 25 et 30. Wow. Donc, voilà. Et en sachant que là, 25 et 30, parce qu'en fait, l'Atlético Madrid ne va pas avoir 100% aussi des droits du joueur. C'est un délire. Comment on va? Salut les gars. Salut. La Jojo. forme. Ouais, bah écoutez, je viens de rentrer du boulot, autant vous dire que je suis KO, mais bon, voilà. Petit-3, comme dit Marjo, elle compte mes jours aussi pour mes vacances. Ça approche. Donc voilà. Voilà, du coup, est-ce que tu peux commenter là ce transfert Thiago Almada du côté de l'Atlético Madrid? Là, c'est sûr, on est sûr à quoi? 90%? Bah, moi je dirais, on va dire 90%, parce qu'on sait jamais, dans le football ça peut aller très vite. Après, c'est combien on le vendrait là Du coup, Fabrizio Romano vient d'annoncer que le transfert est évalué à 40 millions d'euros. Ouais, 40 millions, j'ai vu l'article cet après-midi, comme quoi que Testor voudrait faire partir Almada à l'Atlético pour 40 millions. Ouais. 40 millions, c'est 40 millions, les gars. En plus, il me semble que ça va dans les caisses de l'OL. On nous avait posé la question, je vous avais fait un sondage pour tous les auditeurs qui étaient là pour savoir si Thiago Almada devait être vendu pour 40 millions ou non par l'Olympique Lyonnais. Vous étiez, je crois, 65-70% à dire oui, que vous souhaitiez son départ pour cette somme-là. Donc voilà, on a aussi parlé de cette saison, beaucoup de Thiago Almada comme un joueur surcoté finalement, parce qu'on voyait des qualités chez lui, et puis finalement un petit manque de régularité, notamment sur la fin, et on a dit attention là, Thiago Almada c'est encore un peu juste. Moi je trouve qu'au niveau de l'intensité sur la Ligue 1, vraiment c'était pas mal, parce qu'il a récupéré des ballons défensivement, il a fait les efforts collectivement. J'aime beaucoup ce joueur là. Je pense pas qu'il soit surcoté. Je pense qu'il est coté à sa juste valeur en fait ce jour-là. Parce que je l'ai déjà observé avant qu'il rejoigne l'Olympique Lyonnais du côté de l'Argentine, et ce que j'ai vu sur le terrain, j'ai trouvé incroyable. En tout cas, toute son envie multipliée à son talent, à sa qualité technique. Bon, la chose qu'on n'a pas vue du tout du côté de l'Olympique Lyonnais, c'est sa qualité de coup de pied arrêté. Là-dessus, on en attendait plus. Moi, je pense, Olivier, en fait, ce qui m'énerve dans l'histoire d'Almada, et je pense que ce qui peut lui coûter un peu sa carrière et des fois sa méforme, c'est qu'il est signé avec Eagle. Je pense que c'était pas la bonne solution pour lui, mentalement, parce que j'ai l'impression qu'ils vont un peu le trimballer là un peu de partout. Je suis même pas sûr qu'il soit vraiment décidé. Alors, signer à l'Atlético, c'est très bien pour lui, hein, c'est quand même un très bon club en Espagne. Enfin voilà, Simeone, c'est un super entraîneur. Mais je suis pas pour que les joueurs signent dans des entreprises comme ça. Enfin, des fois, c'est trop complexe dans leur truc. Enfin, voilà. J'espère que pour lui, au bout d'un moment, il pourra s'en défaire. Mais ça peut aussi des fois lui coûter certains transferts, et au bout d'un moment, au niveau des agents, tu peux perdre quelques. Voilà. Je suis pas fan de ce genre de choses. Moi. Après, bon, voilà. Alors avec Guigui, parce que c'est pas quelque chose que je vous ai préparé ce soir. Ah, tu voulais d'abord commenter ça, Guigui? Ouais, bah c'est vrai que tu vois, si c'est un achat partiel de droit, je trouve toujours que c'est particulier. De mémoire, c'est West Ham qui avait fait ça avec Mascherano et je crois Tevez à l'époque. Et c'est un peu bizarre parce que le joueur, t'as l'impression qu'il n'a pas totalement la main sur sa carrière. Il est géré par une holding bizarre qui l'envoie là où il y a des commissions avec des frais. Enfin, comme dit Damien, je trouve que c'est un peu bizarre. Maintenant, s'il tombe à l'Atlético Madrid, franchement, il s'en sort plutôt très bien. Il trouve un coach argentin, d'autres joueurs argentins, Alvarez qui connaît en sélection. Mais ouais, t'as l'impression qu'il gère pas complètement lui-même sa carrière.
et qu'au bout d'un moment, ça peut le pénaliser. Après, sur Almada, il a enchaîné pendant 1 an et demi. Il arrive chez nous en janvier. Ouais, il était un peu, je pense, un peu cramé et fatigué sur la fin. À voir avec une bonne prépa ce que ça peut donner, parce qu'il a aussi, il s'est tapé les trajets aller-retour Argentine. Il a fait quelques bons matchs, ou au moins il était décisif avec sa sélection. Donc, je suis curieux de voir ce qu'il peut donner dans un club comme ça, où il y a quand même la grinta et l'agressivité, entre guillemets, nécessaires pour coller un peu à la philosophie de Simeone, et à voir combien nous on récupère financièrement sur les 40 et quelques aussi. Et puis l'autre sujet également, Guigui, je crois que c'est sur X que je t'ai vu commenter une publication concernant Thomas Lemar. Alors Thomas Lemar, j'ai pas suivi la situation. Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient la rumeur? Est-ce que tu as un peu suivi? Bah, je crois que la rumeur, elle est venue, je sais plus c'est hier soir ou ce matin, et cet après-midi à 16h, elle était déjà un peu tuée dans l'œuf par rapport au fait qu'il ait un salaire beaucoup trop important, et que même en prêt, même une prise en charge partielle de l'OL, on ne pouvait pas l'assumer a priori. Mais l'idée, c'était de se dire, on va chercher à relancer, entre guillemets, des mecs qui vont pas forcément coûter trop cher en transfert parce qu'ils ont eu des blessures ou autre. Après, il faut gérer le salaire, mais en gros, la cellule de recrutement travaille sur des pistes où les transferts vont pas être trop chers. Après, il reste à voir la partie salaire, quoi. Mais l'idée, c'est de voir que les gens bossent et qu'on essaye de chercher des solutions, quoi. Greg, qui a son propre média aussi, Ferveur Lyonnaise, est-ce que tu as rédigé un article où tu as pu avoir des informations sur Thomas Lemar? Bah non, mais ce matin, c'est un média espagnol qui s'appelle Diario AS. C'est un média qui en fait un peu est spécialisé dans les deux clubs de Madrid, donc l'Atlético de Madrid et le Real, qui sort ça. Donc bon, moi je trouvais que l'idée était intéressante, risquée hein, forcément, parce que c'est un joueur qui est quand même parti pour 70 millions à l'époque. Hein. L'Atlético l'a acheté 70 millions, sauf que c'est un joueur qui a un très très lourd passif de blessures et qui joue plus. Alors je me disais pourquoi pas relancer un peu à la mode Giroud, à la mode Pogba, comme Lille et Monaco ont fait. Sauf que ouais, selon Sacha Tavolieri, qui est un journaliste belge que moi je connais personnellement et qui fait du bon boulot, je trouve vraiment. Voilà, comme a dit Guigui, son salaire serait trop important. Il y a peut-être aussi une question de blessure. Peut-être que l'OL veut pas non plus se dire, on va pas non plus lui mettre un gros salaire parce qu'il y a déjà parce qu'on peut pas et parce que deuxièmement, ça se trouve, on va se faire avoir un niveau blessure. Lui en plus a l'air d'être plus enclin, alors lui il faut qu'il retrouve du temps de jeu, hein, s'il joue plus du tout, mais lui il a l'air plus enclin à rester en Espagne et trouver du temps de jeu en Espagne, je pense, comme dans une équipe comme Valence, comme le Betis, voilà, quelque chose comme ça. Donc voilà, cette piste est quand même, je pense, se referme et il va falloir chercher d'autres joueurs. Mais je trouvais que l'idée était intéressante. Maintenant après c'est vrai que le facteur risque est trop important, c'est un joueur de 29 ans. Il est de ma génération, je crois, il me semble. Parce que c'est un joueur qu'on n'entend plus du tout parler, tu vois. C'est un super joueur, tout ça. Et à Monaco, notamment, il avait crevé l'écran. Mais voilà. Donc je pense que va falloir chercher ailleurs et un joueur moins cher. Ouais. Voilà. Damien, justement, on t'a posé une question là en commentaire par rapport à Tagliafico. Où en est la situation avec l'Olympique Lyonnais? Bah, aujourd'hui, mise à jour à 20h05 du Progrès, donc le journal on va dire local de Lyon, dont ils ont certains journalistes qui sont très très proches du club. Là, il y a un article qui vient d'apparaître sur Fofana, donc Fofana voudrait rester car le joueur belge ne veut pas brûler les étapes et il n'est vraiment pas chaud pour un départ cet été. Voilà. Et le cas Nicolas Tagliafico pourrait se régler très très vite et un nouveau bail est à l'étude à suivre. Voilà. Donc voilà, je pense que ça peut se faire très vite pour Tagliafico. Ouais. Donc on a d'autres dossiers à voir là-dessus, mais juste avant, je reviens sur Mali Fofana parce que tu l'as à nouveau évoqué. Donc on le sait, hein, la Gantoise suit de près le dossier Malik Fofana avec beaucoup d'intérêt. La Gantoise a quelques intérêts financiers, on va dire comme ça, dans le dossier. Ils ont négocié 20% sur la plus-value. Donc la formation belge pourra empocher quelques millions supplémentaires en cas de départ de Malik Fofana de l'OL. En tout cas, le joueur a repris le chemin de l'entraînement avec ses coéquipiers depuis une semaine et il a pour le moment toujours la tête du côté de l'Olympique Lyonnais. On sait qu'il est courtisé par le Bayern Munich et même l'Olympique de Marseille, mais sauf que la porte s'est refermée un petit peu pour l'OM parce que je pense qu'on est très loin de la proposition de l'OM par rapport à ce que souhaite
l'Olympique Lyonnais, ils n'ont pas les moyens de mettre une telle somme. Et puis l'OL compte bien faire monter les enchères, profiter aussi des offres qui peuvent venir. Même si je pense que Greg pense toujours que le joueur est un peu surcoté. Il dit pas que c'est un mauvais joueur, il dit que c'est un bon joueur, mais qu'il est un peu surcoté par rapport à tout ce qu'on peut entendre et lire dans la presse et ce qu'on peut dire de lui. C'est vrai qu'on le juge un peu comme le diamant, vraiment le diamant brut. C'est le prix, moi je parle. C'est pas vraiment le joueur en lui-même, c'est le prix. Enfin, 60 millions, enfin, t'as quand même un joueur qui a pas. Après, moi je l'adore, Fofana, et j'ai envie qu'il reste. Mais 60 millions, pour moi, t'as un joueur qui a pas 2 minutes en sélection de Belgique, tu vois. T'as un joueur confirmé, qui a 22, 23, 24, et qui a déjà disputé au moins une Ligue des Champions. Enfin, tu vois ce que je veux dire, un truc comme ça. Voilà. Après, c'est toujours pareil, c'est l'offre et la demande. C'est l'OL qui fait monter les prix, voilà. Ouais. C'est exactement ce que j'allais dire, Greg. Et puis en plus, quand c'est des clubs de première ligue, tu sais très bien comment ça fonctionne. Ça peut aller vite. Oui, clairement, les clubs anglais, 50. Enfin, à une époque, c'était un gros transfert, 50 millions. Aujourd'hui, j'ai l'impression, je dis pas que c'est ta règle de base, hein, mais énormément de clubs anglais sont capables de mettre 50 millions sur des joueurs. Donc, tu vois, s'ils estiment que c'est un prospect, même s'il y a une part de risque, s'ils ont le pognon pour le faire, bah, autant les faire payer ça, quoi. Parce qu'ils sont capables, il y a beaucoup de clubs capables de mettre cette en Angleterre. Hein. Les gars, je vous laisse gérer. J'ai une coupure de courant dans 30 secondes. Je vous laisse continuer le live. Ça va continuer, ça va pas s'éteindre, je vous rassure. Voilà, donc s'il y a d'autres infos mercato, venez dessus. Je suis là rapidement, hein, dans une minute, c'est bon. Merci. Ouais, bah, je voulais parler aussi du cas, comment ça s'appelle, Afonso Moreira, que j'ai suivi toute la nuit, son avion. Il y a eu beaucoup de retard. Donc normalement, ça serait bien son avion. Greg, je t'en parlais tout à l'heure. Ça serait bien son avion qui soit arrivé à 5h37. Alors au départ, il devait arriver à 1h37. Il a eu un retard après jusqu'à 3h et quelques. Et au final, il a bien atterri à 5h37. Alors, je ne pense pas qu'il y a eu quoi que ce soit aujourd'hui au niveau de la visite médicale. On l'avait annoncé. Mais le problème, c'est comme il est arrivé, on va dire, tôt dans la matinée, rien n'a pu se faire aujourd'hui. On espère demain, réellement. Donc voilà, on va attendre sagement Afonso Moreira, mais normalement, les gars, ça devrait bien se faire. C'est la première recrue. Et puis, comme j'ai dit, il n'y a pas que nous qui l'avons annoncé, ça a été annoncé de partout. Et puis, faut attendre. Ok. Faut attendre. J'ai eu un message d'alerte, désolé, sur mon écran, comme quoi l'écran allait s'éteindre dans 30 secondes. Sauf que j'avais plus la télécommande pour la rallumer, donc je cherchais. Alors qu'il y avait simplement un petit bouton sur l'écran de l'ordinateur sur lequel j'aurais pu appuyer. Donc je sais pas où est passée la télécommande, comme par hasard, c'est des choses qui m'arrivent au quotidien. C'est un peu la vie de tous les jours que j'ai. Entre hier, failli se faire écraser par une voiture avec mon chien qui sortait d'un garage. Le fait qu'il y ait le train qui est passé alors qu'il n'y avait pas les barrières et il n'y a rien qui allait. Autant dire que je suis très heureux d'être vivant aujourd'hui et parmi vous. Tu es en train de faire une destination finale en ce moment? Ouais, c'est un peu ça. Oui, en ce moment, ma vie, c'est destination finale. Il n'y a rien qui va, il y a tout qui chute. bien. Fais gaffe, tu as trouvé une pièce par terre. C'est-à-dire parce qu'il y a quelqu'un qui a fait tomber une pièce devant moi, là, tout à l'heure. Ah. Oh merde. Bon. Je sais pas si Kiki l'a vu, le film Destination Finale, le dernier. Alors, pas le dernier. Bon, du coup, c'est ton dernier live, Olivier. T'as des volontés particulières. Je dis ça parce que le dernier, c'est une histoire de pièces. Ah. C'est un gamin qui jette une pièce et tout, et puis voilà, après. Je raconte pas s'il y en a qui veulent le regarder. Je pense qu'il meurt. Dis-nous au moins l'essentiel de l'histoire, pourquoi elle est particulière. Et ben, en fait, ils sont dans un gros immeuble, le Golden machin là, et puis en gros la pièce elle se coince dans le ventilo, mais c'est destination finale quoi, c'est un accident et tout, puis elle se coince dans le ventilo, la pièce c'est un gamin qui la lance, le ventilo, bah la pièce elle reste coincée, puis bah ça prend feu le bordel. Après je raconte pas, je peux pas tout, voilà. C'est le Skyview, voilà, merci. On a trouvé une nouvelle rubrique. Jojo fera une rubrique cinéma. Halluciné par Jojo. Quand tu veux. Quand tu... ma chérie, elle confirme. Eh bien, voilà, sur l'actualité lyonnaise, est-ce qu'on a d'autres choses à voir aujourd'hui? J'ai vu que ce matin, là, vous avez publié pas mal de choses, cet après-midi également sur le groupe. Malheureusement, j'ai pas mal de choses à faire étant en poste de matin. J'ai pas pu tout regarder encore. Est-ce qu'on a on peut parler du match amical. Ah. Oui.
Bah, le 2 août, l'Olympique Lyonnais se déplaceront à l'Allianz Arena, Bayern Munich. Donc Bayern Munich-Lyon en match amical le 2 août à 15h30. Je pense que Gerlinger est pas très loin pour ce match amical. Donc, mais c'est bien, c'est franchement à 10-12 jours de la reprise de Ligue 1, ça va permettre un peu d'avoir dernier. C'est le dernier ou l'avant-dernier? Bonne question, je pense que c'est l'avant-dernier, non? Parce qu'on joue le 15 ou 16 août. Je pense qu'il pourra avoir un match amical derrière le 7 ou le 8 peut-être. Là, de toute façon, le programme il est connu, là, c'est Villefranche, c'est Molenbeek, Bruxelles, c'est Hambourg, c'est Majorque, Al Nasser et le Bayern. Je sais pas si c'est le dernier ou c'est Al Nasser le dernier. Bah, Al Nasser, ça a été confirmé ou pas? Non. Il n'y a pas eu de confirmation officielle. Hein. Ça a été expliqué qu'on allait les jouer, après je sais pas la date, mais... Parce que pour le moment, il n'y a pas d'officialisation de ce match. Quoi. Juvo, tu nous as montré quoi là? Eh ben, alors est-ce que tu as fini l'actualité lyonnaise ou pas du tout? Oh, il y a un peu d'Eagle Football là, qui vient. Je vais faire la petite surprise des auditeurs. Regardez ce que j'ai reçu aujourd'hui. Je vais le déballer avec vous. Le maillot de Tolisso? Le maillot de Tolisso, puis le maillot de la saison prochaine. Bah, c'est dommage, hein, il n'aura jamais joué avec ce maillot. Hein. Ouais, Tolisso, il partira pas, les gars. T'as acheté celui de Neom ou d'United finalement? Allez, ça part. Tu sais que t'as des airs à Maïté, je trouve. Ah, Maïté, ouais, c'est ça. Ouais, Ah. ok. Moi, je... Oui, il est beau le Voilà, maillot le cette maillot de la année. saison prochaine. Zoom sur le badge Ligue 1, s'il te plaît. Ouais, Zoom, on voulait le voir. Badge Ligue 1 là. Ah là là, Et voilà, il les gars, est les gars. tellement fier de son Les badge gars. Ligue 1. Nickel, merci. Eh, j'ai l'autre maillot. Ouais, ça, Je- on va pas faire je- ta boutique, hein, vas-y. Non, bah non, mais Ah, il y a une info aussi je suis pas non Attends, plus on va blindé. passer à ton info, attends. qui est très importante. Et le maillot pré-match que Lyon va porter chaque avant-match et tout. Ouais, ok. Je suis moins fan. Comme pyjama, ça va. Allez. Ouais. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui a appelé justement la boutique de l'OL, enfin voilà, et normalement les abonnements ça pourrait sortir fin de semaine. Ouais. Ceux qui étaient abonnés recevront un mail et normalement seront prioritaires pendant quelques jours. Ok. Voilà. Mais ça va aller très très vite. Ça va arriver. Les abonnés ou ceux qui ont pris leur abonnement, enfin leur carte? De ce qu'on m'a dit, c'est ceux qui étaient abonnés l'année dernière vont être prioritaires juste quelques jours. D'accord, ok. Et on va recevoir un mail en fait. Les anciens abonnés vont recevoir un mail en priorité. Il faudra cliquer dessus pour pouvoir prendre l'abonnement. Enfin, voilà. On nous dit en commentaire Tolisso part. Alors Corentin Tolisso est le joueur que l'Olympique Lyonnais veut conserver pour construire son équipe autour de ce capitaine-là pour la saison à venir. Corentin Tolisso, pour moi, ne partira pas de l'Olympique Lyonnais. Après, voilà, je peux pas lire l'avenir, hein, c'est mon simple avis. Sauf si vous avez une info de dernière minute, moi j'en vois pas sur Corentin Tolisso. Et aux dernières nouvelles, il y a aussi Hugo Guimet qui s'était prononcé, qui avait dit que a priori l'OL souhaiterait le conserver et construire une équipe autour de lui. Après Manchester, si Manchester s'intéresse véritablement à Corentin Tolisso, je pense qu'ils peuvent avoir des chances s'ils font les choses bien. Mais j'ai un peu du mal à comprendre, et je pense que si Michel Kang et la nouvelle direction ont envie de garder les supporters dans leur poche, Corentin Tolisso est le joueur à conserver. Bah, moi j'ai peur, comme disait Greg, tu connais Sacha Tavolieri, Oui. c'est ça? Oui. Bah, il vient de sortir que Neom font le forcing à 19h42. Parce que justement, que Chaka, c'est normalement la piste est refermée. Et du coup, Neom veut absolument Tolisso, donc ça vient de sortir. D'accord. Mais après, c'est toujours Comme il y a pareil. déjà la casette là-bas aussi. Ouais, Ça Benrama. va être aussi à Tolisso de décider, quoi. Oui, non mais bien sûr. Bonsoir la Décime Family, n'hésite pas à venir dans la libre antenne et à la fin débattre avec nous. Neom, ils vont sortir le chéquier, hein. Ils ont mis 10 millions, ils payent 10 millions par saison Boulka. Je pense que Galtier, il a un énorme salaire aussi.
Oh non, il a encore. Pardon, j'ai cliqué sur le mauvais truc. Ah. Donc, arrête avec la souris, Olivier, ce soir. Arrête. Lâche les boutons, arrête. Non, mais T'as il n'y a cliqué rien le qui bouton va rouge ce encore. soir. Il y a que des tremblements de terre dans ma vie. Bon, bah, je pense qu'il sera pas sur YouTube, hein, celui-là. Non, il sera pas sur YouTube. Il sera sur qu'est-ce qu'on peut mettre, une plateforme. Il sera sur Disney+. Voilà. Bah Sur alors, Gulli. mec, t'as des problèmes de connexion? Qu'est-ce que tu m'as fait, Olivier, là? On est n'importe quoi. Du coup, tu Je sais devais même dire plus quoi si là? c'est- Parce que je devais dire un truc sur Eagle Football, mais Je disais que Neom va mettre l'argent, maintenant ça va être aussi à Tolisso de décider, quoi. Ils mettront pas 50 millions, ça, c'est sûr, parce que c'est un joueur de 30 ans. Mais voilà, après ça va être à lui de décider qu'est-ce qu'il va faire. En espérant que la Casette joue pas un peu sur le transfert aussi. Ah bah de toute façon ils vont se servir de ça, même Benrahma, hein, mais bon au bout d'un moment... Ouais. allez, on part sur l'info. Non, ferme-moi cette page. C'est pas du tout ce qui était affiché. Pierre Richard, Hein? Donne du pain Pierre de France pour Richard, un- exactement, Lily elle a raison. Quoi? T'es Pierre Richard, exactement, Lily elle a Oh raison. non, j'aime pas ce surnom. Ah non, j'aurais dit Bourville, moi. Oh là là. Bon, Louis de Funès. Non, ou, merde, comment il s'appelle, dans la 7ème compagnie. ouais, tu sais quoi, on va passer aux choses sérieuses. Ouais. Donc concernant Eagle Football, donc Textor a tenté d'expliquer l'absence du bilan financier du côté de Botafogo. On le sait, John Textor est du coup plus influent maintenant du côté de Botafogo, même si on le sait pertinemment que c'est on va dire son club prioritaire. On le comprend au fur et à mesure des mois et des saisons là qui sont passées. Maintenant on le voit clairement. Donc il y a des interrogations notamment sur l'absence de publication des bilans financiers du club de Botafogo sur l'année 2024. Donc depuis 15 jours maintenant, on le sait que Michel Kang est la nouvelle présidente de l'OL, mais aussi Eagle Football et les différents partenaires actionnaires qui ont souhaité le départ de John Textor. Et John Textor maintenant est exclusivement, on va dire là, du côté de Botafogo, en tout cas à 100%. Il a choisi de se concentrer sur ce club-là. Certains diront que c'était déjà le cas avant et on peut comprendre, mais il a lui-même annoncé publiquement. Donc l'introduction en bourse pour lui notamment, c'est une excuse. Il a dit quoi? John Textor, il a dit simplement la réponse à cette question est assez technique. Nous avons publié un communiqué de presse indiquant que nous avions déposé notre déclaration d'enregistrement auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Nous avons déposé ce document le 13 juin. Il a d'abord été déposé en tant que document confidentiel pendant que la SEC l'analysait. Il s'agit d'une description incroyablement complète de toutes les activités d'Eagle, y compris les audits des autres clubs d'Eagle. C'est très compliqué d'un point de vue juridique de publier en même temps les états financiers des filiales, alors que le document principal fait l'objet d'un examen confidentiel. Donc voilà, il a nié le fait aussi qu'il y ait des, on va dire, divergences sur ces bilans financiers, et il y a même des absences et des retards, on le sait. On a subi les frais, hein, notamment du côté de l'Olympique Lyonnais, le fait que notamment les documents annoncés, les différences de vrais chiffres analysés par la DNCG. Il faut savoir aussi que si on a été sanctionné par la DNCG, c'est parce que notre président, qui était John Textor, a manqué d'honnêteté aussi. Ils ont vu beaucoup de choses qui ne collaient pas avec ce qu'il disait. Ils ont vu le fait de justifier aussi que l'argent circule dans Eagle Football. Donc tu sais que du jour au lendemain, tu as l'impression de ne plus avoir d'argent dans les caisses de l'OL. Et après, tu as des retards de paiement sur les fournisseurs. Ça aussi, ça a fait beaucoup de mal du côté de l'Olympique Lyonnais. Voilà, donc... ouais. Donc, Mais il y a quand même oui, il y a quand même un truc sur Eagle Football. Moi, je vais souvent sur le site d'Eagle Football et ben, à l'instant T, Crystal Palace est toujours un club d'Eagle Football, donc ça me fait bien rire pour l'instant. Enfin, cet homme-là, je ne sais pas, mais je lui souhaite pas, mais je pense qu'il va avoir de sacrés problèmes dans les mois à venir. Mais ça m'étonnerait pas qu'il disparaisse complètement du football. Parce que là, il y a des trucs qui vont sortir, les gars. Vous allez vous accrocher. Ah oui. Déjà que ça commence, mais là, ouais.
Enfin, il y a des trucs qui sont vraiment pas nets. On en reparlera au moment voulu, mais... Ouais. Donc, voilà, sur les d'autres dossiers, j'ai un petit peu fait le tour. Danilo, du côté de Botafogo par Textor, est-ce qu'on avait des chances de le voir débarquer? Quelles sont les chances, vous savez ou pas? Pour Danilo, Ouais. c'est d'actualité. Voilà, on a l'impression que John Textor a envie doit de l'argent et a envie de renflouer un peu les caisses là, de Nottingham Forest. Il y a des accords entre les présidents et bizarrement, quand l'OL n'est pas positionné dessus, c'est Botafogo. Non, mais pour Danilo, normalement, tout est fait, sauf que le joueur ne veut absolument pas jouer à Botafogo. Ah. Il a annoncé que lui n'avait pas du tout envie de jouer pour Botafogo en raison de son attachement à Palmeiras. Ah, ça a son importance. Et là, ça se dit que Textor insisterait pour trouver une solution aussi à Lyon. Voilà. Bon. Et comme il a plus son mot à dire à l'Olympique Lyonnais, voilà. En fait, il se met dans la merde tout seul, excusez-moi du terme. Il s'est mis dans la merde tout seul à vouloir ces transferts-là à Lyon avec son pote Salakis, là, enfin le grec. Non, mais oui, non, mais voilà, enfin bref. Il s'est mis dans la merde, donc il veut être dans Botafogo, sauf que le joueur il veut pas, il était attaché à Palmeiras. Enfin, donc il est complètement dans la mouise. Voilà donc sur l'actualité lyonnaise, on pourra en revenir un petit peu dans la libre antenne. Je propose qu'on attaque la fraîche Ligue 1. Est-ce que Guigui, on a des choses aujourd'hui à dire sur la fraîche Ligue 1? Alors lui c'est Greg. Décidément ce soir c'est violent. Olive, ça te va pas d'être en vacances. Hein. Non, laissez-moi tranquille. Ça te va pas d'être en vacances. Je vais appeler ton boulot, il faut que je te dire je vais aller me coucher direct, je crois. Je vais envoyer 2 ce que j'ai fait à Guigui, puis il va me remplacer. Alors, bon les amis, donc oui, on a des choses à dire, monsieur Pierre-Richard Salmon. Donc, on a beaucoup de transferts, de mercato. Donc, Marco Bizotte perd pour la Ligue 1, ça quand même, hein, c'est pas négligeable. 34 ans qui part à Aston Villa. Voilà, donc de Brest à Aston Villa, on va voir maintenant quel va être son rôle. Loïc Nego qui a prolongé son contrat avec Le Havre jusqu'en 2026, donc 1 an supplémentaire. Loïc Nego, c'est un international hongrois, qui a été naturalisé international hongrois et qui est international, et qui joue au Havre depuis quelques temps. Il y a peut-être une solution pour Alban Lafont, qui pourrait partir, même pas qui pourrait, qui devrait partir en prêt direction le Panathinaikos. Voilà, donc un prêt sans option d'achat. Donc le gardien du FC Nantes qui devrait partir. Là, c'est Milan qui est sur Brel Mbolo. Donc Milan est en train de se renforcer massivement et ils sont sur le monégasque Brel Mbolo. Nantes qui va recruter, alors c'est une vieille connaissance de Ligue 1. C'est la mode de recruter des anciens de Ligue 1. C'est Youssef El Arabi, 38 ans. Un ancien international marocain qui arrive donc libre de l'Hapoel Nicosie. Hapoel Nicosie, très mauvais souvenir, il y a quelques années pour l'OL en Ligue des Champions. Voilà, donc il arrive libre, il devrait s'engager avec le FC Nantes. Il a 38 ans quand même. Hein. Autre info sur Nantes, il y a pas mal de trucs sur Nantes. Il y a Nathan Zézé, lui c'est un bon prospect du FC Nantes qui veut rester, un peu comme Fofana veut rester à l'OL. Lui, Nathan Zézé, il veut rester au FC Nantes une saison de plus. Il a des clubs de première ligue qui le courtisent. Mais bon, il veut rester au FC Nantes, il a 20 ans pour acquérir du temps de jeu et c'est tout à son honneur. Il y a Jean-Charles Castelletto qui devrait partir à Al Jazeera, c'est un club au Qatar. Il y a un accord qui a été trouvé, je crois que c'est 3,5 millions d'euros pour Castelletto qui n'entre pas dans les plans de Luis Castro à Nantes. Et dernière chose sur le FC Nantes, il y a le PAOK Salonique qui est prêt à mettre 4 millions d'euros sur Mostafa Mohamed, l'attaquant égyptien. Voilà. Ensuite, alors ça c'est un petit feuilleton quand même. Hier on en avait parlé de Gonzalo Feio. On avait dit, Damien m'avait questionné, m'avait demandé qu'est-ce qui se passe, parce qu'en fait donc c'est le désormais ancien entraîneur de l'USL Dunkerque, qui donc est parti pour raison personnelle. Et aujourd'hui on apprend que le mec, sincèrement, il serait imbuvable. 3 semaines, il s'est embrouillé avec la moitié de son vestiaire. C'est une catastrophe. Il s'est aussi embrouillé avec un dirigeant lors d'un match amical.
Voilà, donc Dunkerque s'en sépare et je pense que c'est une bonne chose. Donc voilà, et lui il aura tenu 3 semaines. Voilà. Pareil que c'est un grossier personnage entre guillemets. Donc voilà. Gabriel Moscardo, alors lui pareil, hein, il est traîné de part en part. Il était donc prêté par le PSG à Reims cette saison. Là il devrait être prêté par le PSG à Braga. Braga, donc un club portugais. Il y a le PSG qui est sur... alors qui serait sur Youssouf Akçiçek. C'est un défenseur turc, central turc gaucher de 19 ou 20 ans, qui évolue au Fenerbahçe. Et en fait, le PSG aimerait bien... vous savez que le PSG, on en avait parlé il y a quelques temps, va vendre... Enfin, donc, c'est séparé de Skriniar et Asensio, qui devraient donc jouer pour le Fenerbahçe. Et en fait, le PSG aimerait bien inclure dans le deal la venue de Youssouf Akçiçek, voilà, qui est un jeune espoir turc. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Oui, j'ai le RC Lens et Pierre Sage qui accélère. Alors, Mathieu Hudol, on en avait parlé il y a quelques jours, ça y est, c'est fait. Il rejoint le RC Lens en provenance du FC Metz, 3,5 millions d'euros plus bonus. Voilà, ensuite il y a Malang Sarr qui est dans le viseur d'Anderlecht, le club belge. Sauf que Pierre Sage, Malang Sarr, donc un genre d'excellence. Pierre Sage ne veut pas, il aimerait bien le garder. Et le RC Lens, ils sont sur Samson Baidoo. C'est un défenseur central autrichien de 20 ans qui donc joue au RB Salzbourg. Et donc il devrait arriver pour 8 millions d'euros avec bonus. Et il a passé sa visite médicale qu'on appelle ça là cet après-midi. Visite médicale réussie. Donc logiquement, il va s'engager au RC Lens. Il va falloir surveiller parce qu'il fait 1m90, c'est un beau bébé. Et surtout, il est vraiment, c'est vraiment annoncé comme un joueur vraiment de qualité avec un fort potentiel. Voilà. C'est un peu le même profil qu'ils avaient pour le prêt de City là. Je vois pas. Et en plus, il connaît, ça c'est pour la petite anecdote, mais il aurait été conseillé par Kevin Danso, qui est un ancien, donc c'est un peu le même profil, hein, les trois, vraiment c'est des monstres physiques, et il aurait été conseillé par Kevin Danso qui lui aurait dit oui, tu peux aller à Lens, je me suis éclaté, nanana. En fait, c'est 2 joueurs autrichiens, hein, voilà. Ensuite, qu'est-ce que... Attends, j'ai quoi? J'ai le jeune milieu de Chelsea qui va à Strasbourg, comment il s'appelle? Alors peut-être Mathis Amougou, Kendrick Paez. Je sais pas, faut voir, mais voilà. Alors, Metz va recruter Jean-Philippe Gébamin. C'est un ancien joueur de Lens, de Mayence, et il va arriver libre, connaît bien la Ligue 1, voilà. De toute façon, Metz qui a un budget vraiment très 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 restreint sur le mercato, c'est comme le Havre. Il va falloir qu'il fasse vraiment des coups. Donc, voilà. Ça vient d'être officialisé, Greg. Bah parfait, c'est officiel, merci Damien. Donc Gébamin, retour en Ligue 1. Lucas Hernandez qui veut partir. Il veut partir pour la simple et bonne raison qu'il est très bien au PSG, sauf qu'en fait il veut jouer. Je pense qu'il a l'idée de participer à la Coupe du Monde dans un coin de la tête. Et au PSG, il a perdu sa place, notamment à gauche, à cause parce qu'il peut jouer, on va dire, défenseur central gauche. Mais bon, quand tu vois que t'as pas de chaud, ça te bloque. Et t'as surtout Nuno Mendes à gauche. Donc Lucas Hernandez voudrait partir. Voilà. Donc on va voir qui va le prendre parce que c'est un très gros salaire, c'est un super jeune, c'est un très gros salaire. Il y a la Fiorentina, le Genoa et Bologne qui sont sur Junya Ito, donc l'attaquant japonais de Reims. Pour l'instant il n'y a pas d'offre, mais on va voir ce que ça donne. Ah oui, il y a le FC Nantes. Qu'est-ce qu'ils font, le Nantes aujourd'hui? Qui sont sur Tony Frouk. Alors je connais pas du tout, c'est un Croate, un jeune Croate, un ailier milieu offensif de Rijeka. Et il serait prêt à transmettre une offre de 8 millions d'euros. Voilà. Donc c'est une belle offre. Il paraît que c'est un des meilleurs, en tout cas, c'est un des meilleurs joueurs croates du championnat la saison dernière. Voilà. Et dernière info, c'est sur l'OM. Il y a donc Amir Murillo qui devrait rester au club. De Zerbi l'apprécie, les supporters aussi. Lui, il veut rester jouer avec des champions. Et dernière info, ça c'est intéressant, c'est que Pierre-Emerick Aubameyang, qui a donc résilié son contrat avec Al-Qadsiya, il est en train de chercher une maison. C'est la Provence qui sort ça, donc la Provence a quand même des infos fiables. Il est en train de chercher une maison à Marseille avec sa famille. Donc voilà, ça sent pourquoi pas le retour pour Aubameyang. Si je peux rajouter, alors ça n'a rien à voir avec la Ligue 1, je sais, la dernière fois on parle que de Ligue 1,
Il y a quand même deux décisions de la DNCG aujourd'hui très tristes pour un club corse, Ajaccio, qui est rétrogradé en National 1. Et c'est Boulogne, du coup, qui monte en Ligue 2, qui avait perdu leur barrage contre Clermont. Une bonne nouvelle pour Nîmes. Nîmes qui devait ne plus exister dans le football français, du coup, ils sont maintenus, donc autorisés à jouer en National 2. Et Martigues qui disparaît des radars professionnels et qui descend en R1. Voilà. Ok. Merci à Greg pour les actus de la Ligue 1 et Merci, non Greg. Guigui, je sais pas comment je l'appelais avant. Si t'appelais Guigui, je sais plus. Non, tu m'as appelé Jojo. Je joue. Oui, t'as appelé Adil. Ouais, ça va venir, ça va venir. On va attaquer l'Europe Arena par Damien. Ouais. Est-ce qu'il y a des Par infos vente croustillantes juste. aujourd'hui? Ouais. T'es qu'à parler? Moi, on va attaquer l'Europe Arena par vente juste. Ah, vente juste. On va tous les faire. D'ailleurs, il m'avait promis Ah, de changer ouais. son pseudo et de faire un compte avec un autre pseudo. Depuis le Ouais. temps. Voilà, je vais tâcher de remettre un petit coup de pression. En plus, il faut que son Ah. compte il soit éligible, c'est chiant. Juste avant de parler de rumeurs et de transferts européens, quelques choses, pas des rumeurs, mais la FIFA, donc pour la Coupe du Monde, donc il y a eu une réunion concernant la Coupe du Monde 2026. Et en fait, si vous voulez, la mondiale des clubs a un peu servi par rapport, on sait que ça va jouer à peu près aux mêmes périodes. Et la FIFA envisagerait de faire 4 pauses fraîcheurs par match de Coupe du Monde. Donc ils envisagent de faire à la 15e minute, 30e minute, 60e minute et 75e minute de 2 minutes. Donc je peux vous dire qu'il y a des matchs qui vont durer 3h30, en sachant qu'à cette période-là, à certains coins en Amérique, on a vu par les matchs de Coupe du Monde qu'il y a eu 3h30 d'attente parce qu'il y a eu des tornades, enfin il y a eu plein de conneries. Donc on va voir comment elle va se passer la Coupe du Monde 2026, mais j'ai un peu peur qu'elle soit interminable. On verra. Sinon, une autre info, Jude Bellingham qui s'est fait opérer aujourd'hui de l'épaule. Donc c'était prévu. Il devrait être sur le retour des terrains en octobre. Donc on espère qu'il va revenir vite parce que c'est quand même un joueur important du Real Madrid. Mais bon, il devait se repérer, il n'en pouvait plus au niveau de son épaule. Une autre info aussi, c'est Ter Stegen qui s'entraîne à part, qui a décidé de ne plus s'entraîner avec le groupe collectif du FC Barcelone. Le joueur veut maintenant absolument partir, donc voilà. Et une autre info un peu marrante, on a appris qu'en fait Donald Trump a gardé le vrai trophée de la Coupe du Monde des clubs, et ça c'est officiel. En fait, Chelsea a eu une réplique, et du coup Donald Trump a gardé le vrai trophée de la Coupe du Monde des clubs. Il est dans le bureau ovale, donc c'est impressionnant, voilà. Magique. Trump a eu le mot. Enfin voilà. Ils se sont trompés ou c'est fait exprès? Hein? Ils se sont trompés ou c'est fait exprès? Ah bah de toute façon il l'a présenté dans son bureau ovale, alors je sais pas moi. Il l'a gardé. Il l'a gardé, ils ont dû se démerder, je pense. Bah c'est un C'est truc le de fou. président, hein. Bah, c'est Donald Trump, hein, les gars, je suis pas sûr. On refuse rien à Donald. Hein. Voilà. Une autre grosse info. Alors, on a appris aujourd'hui Manchester City qui vient de prolonger avec son équipementier Puma. Alors, ils étaient avec Puma depuis 2019. Donc là, ils ont prolongé jusqu'en 2035. Alors, c'est le plus gros contrat de sponsoring jamais réalisé en première ligue de l'histoire. Ça va coûter en 10 ans 1,1 milliard d'euros. Donc, ils vont recevoir, ce qui fait à peu près 115 millions d'euros par saison. Donc, c'est le plus gros contrat commercial de l'histoire de la première ligue. Donc Manchester City a très bien négocié. C'est énorme. Bon, on verra après en 2035 ce qui va se passer. Sinon, bon allez, on passe aux rumeurs un peu de transfert. Massengo qui était prêté à Auxerre 6 mois, qui appartient à Burnley, vient de rejoindre à Augsbourg. Donc voilà, un petit transfert du côté d'Allemagne. Côté encore Allemagne, le Bayern Munich a enfin officialisé son première offre pour Luis Diaz de 67,5 millions d'euros, décliné automatiquement par Liverpool qui estime son joueur à 100 millions d'euros. Je trouve ça un peu cher pour Luis Diaz, en sachant que Rodrigo est remis sur le marché et que c'est à peu près la même somme. Donc à choisir, je préfère Rodrigo à Luis Diaz. Voilà. En sachant que Luis Diaz devrait bien quitter Liverpool, le club ne le veut plus du tout de ce qui se dit, beaucoup de joueurs de Liverpool ne lui parlent plus par rapport à l'histoire de Diogo Jota. Donc voilà, c'est compréhensible, et Luis Diaz, il va falloir qu'il trouve un club. Et le club Liverpool, il va falloir aussi qu'il le vende. Ah, voilà. Amar Dedic, j'en avais parlé, qui était prêté à l'OM, qui n'a pas convaincu les dirigeants pour le garder, qui est à Salzbourg, vient de s'engager au Benfica Lisbonne pour 12 millions d'euros.
contrat de 5 ans, donc voilà, on verra ce que ça donne à Benfica. Un autre petit transfert du côté de l'Ajax qui engage Raúl Moro et Elie de Valladolid qui a fait une bonne saison avec Valladolid quand même. Il vient de s'engager pour 5 ans à hauteur de 9,5 millions d'euros. Un autre transfert, donc un départ de côté de l'Ajax, c'est Jordan Anderson, ancien milieu de terrain de Liverpool, qui était à l'Ajax, qui a 35 ans quand même, vient de s'engager à Brentford. Donc il était libre de tout contrat de l'Ajax. Et là, il vient de signer il revient en première ligue à Brentford pour 2 ans. Voilà, il remplace Nordgaard qui est parti à Arsenal. Côté entraîneur, on a appris hier Jorge Jesus, ou Jorge Jesus, l'emblématique entraîneur de Benfica, a été officialisé à Al Nasser, le club de Cristiano Ronaldo. On sait qu'il a été limogé par Al Hilal, donc voilà, ce serait Cristiano Ronaldo qui l'aurait fait venir, enfin voilà. Donc voilà, il est le nouvel entraîneur d'Al Nasser, on verra ce que ça donne cette année. Info du côté de l'Italie aujourd'hui, Osimhen a séché la reprise de l'entraînement à Naples. Voilà, le joueur fait le forcing pour normalement signer à Galatasaray. Osimhen ne veut plus jouer à Naples, donc voilà, il n'était pas à l'entraînement aujourd'hui. Il y aura une sanction, ce qui est normal, il a un contrat professionnel, donc on verra. On espère une vite qui parte, parce que voilà, tu peux pas sécher l'entraînement tous les jours, donc on verra. On appose aujourd'hui, Liverpool sera rentré en contact officiellement pour l'attaquant Isaac, donc l'attaquant suédois de Newcastle. Pareil, pour l'instant, il n'y a pas de chiffres, mais le transfert pourrait être à plus de 138 millions d'euros. Donc si Liverpool fait encore un transfert à ce prix-là, je crois qu'ils auraient déboursé 500 millions d'euros pour 3 joueurs. Enfin, ça serait énorme. Enfin, on verra. On verra ce que ça donne. Pour l'instant, c'est que des prises de contact. Voilà. Du côté de l'Udinese, ça a été officialisé. Ça y est, Lorenzo Luca a été prêté avec option d'achat. C'est à Naples. Si je dis pas de bêtises, j'ai même pas mis le club, mais je crois que c'est Naples, oui. C'est Naples. Donc, prêt payant de 9 millions d'euros avec obligation d'achat de 26 millions d'euros. Donc, Lorenzo Luca, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un très bon attaquant. Pour moi, je l'aime bien, cet attaquant. C'est un attaquant qui est grand physique, mais qui est quand même très très agile devant le but. Donc je pense que ça peut être encore une bonne pioche pour Naples. Naples qui a très bien recruté, je pense. Pour être très intéressant cette année en Europe, on verra. Manchester United, du côté de Manchester, alors c'est compliqué, ils veulent absolument voir partir Sancho. Ils ont demandé que 20 millions d'euros, je crois qu'ils ont acheté 120. Mais là, ils demanderaient que 20 millions d'euros pour le transfert. Et en fait, les clubs sont freinés par son salaire à 6 millions d'euros par an. Et le problème, c'est que Manchester est même prêt à lui donner une indemnité de transfert pour qu'il parte. Donc Manchester va à tout prix qu'il parte. Maintenant, les clubs, voilà, au niveau de son salaire, c'est compliqué. Maintenant, on va voir si Sancho il va signer quelque part cette année. Voilà. Le Milan AC se renseigne sur Fran Garcia du Real Madrid. Le transfert était évalué à 20 millions d'euros. On va voir si ça va se faire. Ça pourrait se faire. Mais pour l'instant, les négociations n'ont pas commencé, mais voilà, ils se renseignent petit à petit. Et voilà, ce que je voulais vous dire, c'est Liverpool est bien rentré en contact officiellement avec le Real Madrid pour Rodrigo. Donc Liverpool pourrait aussi dégainer une offre à hauteur de 80 millions d'euros. Donc s'ils font Isaac plus Rodrigo, ils ont déjà fait Wirtz à 150. Enfin, Liverpool, j'ai l'impression qu'ils ont de l'argent à gogo. Franchement, si Liverpool ils arrivent à faire Rodrigo, Wirtz, Isaac, ça pourrait être franchement, et si cela fonctionne, ça pourrait être beau. Carlos Forbes de l'Ajax, alors rappelez-vous, on était intéressé l'année dernière à l'OL par ce joueur qui est à l'Ajax. Et il vient de s'engager au Club Bruges pour 8,5 millions d'euros. Donc voilà, ça a été officialisé et voilà, Carlos Forbes, on était intéressé à l'OL l'année dernière, ça avait failli se faire, mais au final, non, ça s'est pas fait. Et puis voilà pour les infos ce soir. Ok, merci à Damien pour ces informations. Je me suis concentré sur son prénom. Cette fois, je ne ferai pas d'erreur. Est-ce qu'on a d'autres informations en complément, là, les animateurs? Est-ce qu'il y a autre chose que vous vouliez évoquer ou quelque chose qui vous chiffonne? Il y en a là, il y a un truc qui vient de tomber, c'est Laborde devrait signer à Al Ghiraia. Il y a un accord qui a été conclu ce soir. Oui, c'est au Qatar, 5 millions d'euros. D'accord. Ouais. Ce que je vous propose, là, les auditeurs, c'est que pendant le temps là où les animateurs continuent de parler et de débattre, je vous propose de postuler directement là pour monter dans la libre antenne. Faites la demande, là, ceux qui veulent s'exprimer sur les sujets qu'on a évoqués, sur le sujet que vous avez envie. Je vois des demandes là ce soir, vous êtes motivés les gars. Je vais voir ça, qui c'est qui peut nous rejoindre. Je prends surtout en priorité ceux qui ne sont pas encore venus. Ce serait bien. Je crois Juju OL53, on l'avait pas encore.
Non. Lyonnais, je sais pas. Non plus. Ouais. Je vais prendre déjà les deux là. Laurent, je te remercie pour ta demande et Duncan aussi. On verra tout à l'heure. On a quoi? On a 1 heure d'émission, donc on a encore un petit peu de temps devant nous. Allez, on part sur 5 minutes de libre antenne. Salut les gars, comment va? Salut, ça va bien? Salut. Salut les gars. Ouais, on va commencer par Juju. Juju, qu'est-ce qui t'interpelle dans ce qu'on a pu dire ou de quoi tu as envie de parler là ce soir? Bah, moi, j'espère juste que Fofana, de toute façon, bah, ils vont rester à Lyon. Ouais. Pour quelle raison, d'après toi, t'as envie de conserver Malik Fofana et pourquoi ne pas le vendre et prendre un autre joueur avec les mêmes qualités? Après, ça dépend. Si on reçoit une offre de 80 ou 60 millions, bah, on le vend. Donc, vu qu'on a besoin d'argent. Je pense que Greg, quand il entend 80 millions, il commence à... Bah, 80 millions d'euros, tu l'amènes à l'aéroport tout de suite, il n'y a pas de souci. Hein. Ouais, Pareil. je pense qu'il y a plus trop de débat là-dessus. Bah il y en a un deuxième là qui est parti. Ok, sur Malik Fofana, après quel joueur du côté de l'OL pour toi n'est pas essentiel et l'OL devrait penser à le vendre? Bah, Matic, il vient et tout. C'est des gros salaires, ce serait bien qu'ils partent pour la masse salariale. Une info pour Verretou, au fait, hier sa femme a fait un live Instagram et a annoncé qu'il cherchait une maison sur Lyon. Oh non. Oh putain. Elle l'a dit, L'info qui tue la fin du live. Oh là là. Ouais, Juju, elle l'a annoncé Juju elle-même en 69. direct. C'est lui le remplaçant de Tolisso? Mais ils ont fait Ouais, quoi je- pendant un Je an pense que Verretou, ça va être très compliqué de le vendre. Hein. Juju 69, t'as plus qu'à dire que Mikatodze va partir, et là tu tues Jojo. Non, c'est pas Juju 69 déjà, atterri, c'est Juju OL 53. Ah, bah ouais, bon, bah, c'est pareil. Il a débarqué comme une fleur sur le L'autre il débarque, en 1 minute il dit une connerie. Regarde, il a la chemise rose fleur, hein, c'est bon. Il a mis un polo à la Scarface. N'empêche, il a ramené le sourire là, je pense que... Pour une fois qu'il est beau, hein. On va pas- Vous avez vu comment j'ai bronzé? Ouais, Ouais. là t'es Pas mal. t'es tout neuf, là t'as perdu 10 ans là. Ah ouais, A bronzé du cerveau. ah ouais. Ouais. Ton cerveau, je vous ai tu l'as fait bronzer un peu ou J'espère pas? que t'as protégé le cerveau hein, du soleil. Un petit peu là, attention, regarde, non, Parce c'est que bronzé aussi, En hein. ce moment, je vois des choses étranges. Comment ça? Bah, je croyais que t'as perdu un petit peu l'actualité lyonnaise. Tu nous sors des dingueries dans les conversations. Il y a un petit peu de retard là, faut que tu te remets à la page. Ouais, je vais me remettre. Ah, je vais on me a- remettre. Excusez-moi de vous couper, on a à peu près Fabrizio Romano qui annonce sur le transfert d'Almada. Le club madrilène va récupérer 50% des droits de l'ancien lyonnais auprès d'Eagle Football Holding pour 21 millions d'euros. Ok. Ah, comme par hasard, 21 millions d'euros, c'est la somme qu'ils doivent à Atlanta. Ouais. Il est, on est quoi? On est mardi? Oui. Il arrive demain. Donc il a attendu demain pour passer sa visite médicale et voilà. Aïe aïe. Voilà Rapide. comment John rembourse ses copains. C'est beau. On a quand même Et les perdu, 50% hein. restants, ils sont en stand-by, ils sont. Alors on a vendu un joueur créatif là. Hein. On a vendu un joueur créatif. On a plus de joueurs créatifs là dans l'effectif. Je réfléchis. Enfin, on a vendu. Miko Tadze, mais c'est un neuf. Donc. Ensuite, t'as Verretou dans l'effectif en fait. Verretou à Coco. C'est pas toi qui défendais J'appelle Verretou pas ça un la genre saison créatif, dernière. Verretou, quand même. Mais à l'instant T, en termes de milieu de terrain, on a des joueurs. Maintenant, la qualité, elle est pas là. Mais Mais- Olivier, je retire pas ce que j'ai dit sur Verretou. Moi, Verretou, il est arrivé en cours de saison. Moi, j'attends Verretou comme il a fait à Marseille, c'est-à-dire de démarrer à Marseille avec les matchs de pré-saison, et puis après, tout le long de la saison, c'était une bombe. Moi, j'attends de voir. Ok. Là, ça serait, franchement, les gars, si ça se fait, ça serait énorme. Parce que Verretou, pour moi, les gars, à l'époque, c'était quand même un joueur. Il a quand même été en équipe de France. Il a joué à l'AS Roma. À l'AS Roma, il a fait quand même des bonnes choses et tout. À Marseille, il a fait des bonnes choses. Donc, moi, ça, voilà.
Après, ce jour, Ouais, c'est les ouais, doigts. ouais, c'est maintenant, un quand même Lyonnais, aussi. Il porte le maillot de Lyon, il faut croiser les doigts, faut le respecter malgré tout. Il est venu quand même à Lyon alors qu'il a porté le maillot de Marseille. Donc, voilà. Non, mais c'est pas le souci, moi, Verretou. Le souci, c'est son salaire. C'est Ah son oui, salaire. mais je suis d'accord avec toi, Dan. Mais si après, comment dire, il a peut-être, il veut, s'il a un accord avec Lyon, s'il arrive à trouver un accord en commun pour baisser son salaire, quoi. T'as déjà vu ça, toi? Bah écoute, Bah après, il si veut baisser toi- d'un euro. après, ce que je voulais dire, c'est que quand tu vois oh, j'arrive pas à dire son nom. Oh là là. Tagliatelle. Ouais. Qui lui va revenir et qui va automatiquement baisser son salaire. Le joueur de Marseillais, l'ancien joueur marseillais, lui, il est pas en fin de contrat. Hein. C'est ça le problème. Tu peux pas lui demander de baisser son salaire aujourd'hui. Vincent, tu le vends? Moi, de toute façon, il y a un gros souci. Il y a trois joueurs qui doivent absolument quitter l'OL en termes de masse salariale. C'est Matic, Verretou, Caleta-Char. Je suis Pour moi, d'accord. Complètement oublié quel est Tachar de l'équation. Mais oui. Bah oui, il y a Caleta-Char aussi, les gars, plus de 300 000. Oui. Hein, c'est vrai. Et Il joue Niakate, pas, personne le veut, c'est tout. Ouais, mais Niakate, c'est un titulaire, tu vois, il joue quand même. Enfin, moi, je veux bien qu'on tape sur Niakate, les gars, mais il a pas non plus été dégueu à tous les matchs. Non. Enfin, oui, il a fait. Non, je suis d'accord. Il a été costaud, il a été régulier par moment. Regardez comment il a commencé la saison. Par contre, c'était un sketch. Hein. Il avait fait une passe décisive à Monaco et une passe en retrait au gardien. Bon, à Rennes, ça c'était pour Rennes, ouais. JM. Contre Rennes, ouais. C'était Bon, allez, encore une boulette, Olivier, ce soir. Après, le problème, c'est que vous voulez que ces trois joueurs s'en aillent. Oui, ça s'entend. Mais n'oubliez pas que vous allez jouer l'Europe cette année et il va vous falloir quand même des joueurs parce que les autres joueurs qui sont aujourd'hui stables dans le groupe, dans l'année, il y aura bien des blessures. Et ces joueurs-là, ils pourront peut-être les remplacer. Non, mais Adil, je dis pas le contraire, t'as raison. Oui, il faut des joueurs, mais pas des joueurs à plus de 300 000 euros et qui ne jouent jamais. En remplaçant, tu peux pas avoir des joueurs avec des salaires. Ça. Mais, mesdames, ça, tu peux pas revenir en arrière. Ils ont été pris. Maintenant, ils sont en contrat. Bah, tu crois que le joueur de lui-même, il va aller dans un autre groupe ou n'importe. Il touche ses 300 000, il prend ses 300 000. De toute façon, il faut vendre. On est obligé de vendre. Ça a été mis dans le. On est d'accord ensemble. Donc Oui, le club, mais t'as vu on sait très bien qu'ils veulent se séparer. T'as vu, il y en a Tachar. On le sait, ça. Ouais, mais t'as vu, il y en a un qui est parti. Il y en a un qui est parti au Qatar, il est revenu aussi vite qu'il est parti. Oui. Ah, Bah oui. un commentaire pertinent. Les clubs, maintenant, ils savent qui sont les joueurs. Un commentaire pertinent. Mata, il prolonge ou pas? Clinton Mata. Qu'est-ce que ça va donner? Moi, je pense que l'Olympique Lyonnais va faire le nécessaire pour tenter de le conserver. Je vois pas pourquoi ce serait pas le cas. On pourrait le mettre sur la colonne vertébrale de l'équipe, tout à fait. Plus que Niakate, hein, je le mettrais, mais après on oublie que c'est vrai que c'était pas son poste de prédilection à Clinton Mata. Moi je l'aime bien dans l'axe, d'autres l'aiment un peu moins. Moi je trouve qu'il a une bonne qualité de relance et que ça correspond mieux au jeu de Paulo Fonseca. Il y a une info aussi, on n'a pas donné, c'est 11 Racing qui est sur TikTok, il y a certains qui est pour Strasbourg, et il connaît certains, on va dire, gars de Strasbourg. Strasbourg aurait offert 10 millions d'euros pour Saïd Koumbéndi. Ok. Maintenant, je ne sais pas si c'est accepté ou pas. Enfin, voilà. Ils auraient déjà offert une offre de 10 millions. Affaire à suivre. Ah, parce qu'ils vont peut-être perdre Guéladoué. J'imagine. Sur le même poste. Salut Guillaume, comment va? Salut tout le monde, comment ça va la team? Oui, Salut, ça salut. va. Je te laisse poser une ou deux ultimes questions, après encore une pour Juju, et puis on arrivera sur la fin. Donc, qu'est-ce que tu as envie d'aborder ce soir? Moi je voulais aborder sur les rumeurs sur Thomas Lemar. Moi je trouve certes que le salaire est un peu élevé, mais au moins il pourrait apporter quelque chose et au moins son savoir-faire et son expérience de l'équipe de France et passer par des gros clubs comme l'Atlético Madrid.
qui peut apporter quelque chose à ce fameux groupe qui est un peu jeune, quoi. Moi, c'est un bon, comme a dit Greg, j'aime bien cette idée-là. Moi, j'aime bien. J'aime bien l'idée de Thomas Lemar. Après, il y en a, oui, il n'a pas beaucoup joué, il a beaucoup de blessures, mais rappelez-vous, quand Tolisso il arrive, on avait tous des questions à se dire, est-ce que Tolisso va pouvoir enchaîner les matchs? Mais c'est surtout ça, c'est faire comme une Memphis de paille qui pourrait revenir, surtout Memphis quand il arrive à Lyon. On se posait la même question s'il allait être toujours aussi monstrueux comme ses débuts à Manchester. Et selon Il a prouvé, il avait bien prouvé. Et Il avait bien prouvé. selon le staff du Bayern Munich, Corentin Tolisso n'aurait jamais dû retrouver ce niveau-là, selon eux. Moi, les gars, après, moi, je préfère qu'un joueur de 5 millions qui se plante plutôt qu'un joueur de 25 ou 30 millions qui se plante. 5 millions, pour moi, pour un joueur qui a gagné la Coupe du Monde, pour moi, ça se tente. Faut tenter quand même le pari. Exactement. Ça se tente. Après, ça dépend de son salaire actuel, c'est 5 millions. Voilà. Après, bien évidemment, ils vont discuter de son contrat et tout. Peut-être Thomas Lemar, il va peut-être faire des efforts financiers et tout, on ne sait pas. Donc, voilà, ça se tente. Mais oui, l'idée était intéressante, je trouve. Moi, après, il y a un truc, je suis en train de penser, les trucs. Est-ce que Thomas Lemar, ça serait pas aussi dans le deal avec Almada? Mais Il y a moyen. les gars, je suis en train de regarder un truc. Le salaire de Thomas Lemar, c'est 250 000 euros par mois. Ouais. Ben, c'est pas non plus. C'est pas énorme, hein. C'est pas excessif. Ouais. 3 millions d'euros par an, c'est pas. Enfin. Si tu le descends à 200 000, ça se trouve, il veut le joueur. Enfin, moi, je Si, trouve. si, mais Le fameux salary cap que Michael Gerlinger et Michel Kang ont tenté soit de cacher, soit de. En tout cas, ils ont dit qu'il n'y avait pas de salary cap du côté de l'Olympique Lyonnais. Je pense qu'ils ne voulaient pas révéler la stratégie à ce moment-là. Donc, est-ce que vous y croyez ou pas déjà là au salary cap? Pour moi, oui. 100 000 par mois. Pour moi, 200 000 oui, il y a par moyen. joueur, mensuel. Il y a moyen. Il y a moyen. Possible, hein. Bah, il serait Après, temps Olivier va falloir de bien mettre le démarrer lien un sur jour. les salaires. Oui, tu auras forcément un salarié cap global et à l'intérieur, ils se disent, bah voilà, 80% de l'effectif, c'est moins de 200 000. Un mec à 300 et une exception, tu as deux mecs à 300 et l'exception s'appellerait Tolisso pour schématiser. Mais tu peux plus avoir 11 mecs à plus de 300 000 euros sans Ligue des Champions comme on avait à une époque, faut s'en rappeler. Hein. C'est plus possible. Mais après, Lyon, c'est pas le club français qui relance souvent des joueurs en difficulté? Il me semble que si. Hein. Si, exactement. Ils ont relancé pas mal de joueurs, hein. Paqueta, Guimarães, Mariano Diaz qui avait relancé, ils avaient bien réussi à le relancer, Memphis. On peut sortir comme par exemple Tolisso, hein, comme Tolisso cette année. En plus de ça, si Thomas Lemar il arrive, il va se dire déjà dans sa tête, voilà, il aura peut-être plus de chances de jouer à Lyon qu'à l'Atlético de Madrid. Voilà, quoi. Donc, il a dans sa tête déjà mentalement, il va regagner un peu du peps et tout. Donc voilà, on attend de voir et puis on va faire un sondage. Il a quel âge? Il arrive sur ses Il a quel âge? 29-30, Bah, je dis. c'est 29 ans. 29 ans, Ouais, Thomas c'est Lemar. 29 ans. Ouais, Ouais, c'est surtout qu'il a joué à Monaco, quoi. Il connaît la Ligue 1, donc. C'est pas vieux. Ah non, c'est pas vieux, non. C'est pas De toute vieux. façon, s'il veut jouer encore au football, c'est la dernière raison pour être, on va dire, performant, parce que après passer 30 ans, si tu n'arrives toujours pas à jouer, ça va être compliqué derrière. Hein. Mais après, Thomas Lemar, ça serait pour jouer où? À la place de Cherki, du coup? Ce serait ouais, je pense à la place d'Almada, hein. C'est un profil 8-10 pour moi. Ouais, 8-10. À la place d'Almada, parce que lui, Almada, quand il est venu à l'OL, il a pas fait grand chose, quoi. À part contre Manchester United où il a fait un gros match où il a réussi à mettre un but magnifique. Mais après, sinon, dans le reste de la saison, on l'a pas trop vu créer des choses et voilà, quoi. C'est ça qui m'a un peu dérangé sur son arrivée. Ouais. Juju, autre chose sur lequel tu veux venir et après on va stopper. Bah, la dernière question. Est-ce que vous pensez que les jeunes de cette formation vont pouvoir bien faire voir leur performance cette saison en Ligue 1? Très bonne Moi, je pense question. que- Alors moi je pense que cette saison ils sont peut-être moins prêts à jouer en Ligue 1 qu'on a pu connaître certaines générations à l'époque. Je suis un peu plus inquiet sur ce fait-là. Maintenant je pense qu'ils peuvent accumuler des minutes de jeu. Maintenant j'ai du mal à croire que certains joueurs vont faire des matchs complets sur le terrain. J'ai un peu de doute quand même. Faut voir vraiment hein, les profils des joueurs. Est-ce qu'ils ont la maturité nécessaire? Au moins, il y a un joueur qui pourrait sortir du lot.
Au espoir, il y a un jeune. Garlinger, il l'a dit à Paulo Fonseca, il veut voir plus de joueurs sortir du centre de formation cette année. Ouais, ça peut être aussi. Moi, il y a un qui sort un peu Garlinger, du lot, c'est. il veut voir des jeunes sur le terrain du centre de formation. Et t'as dit Moi, il y en a un qui sort Oui, pour moi du Kivor. lot. Kivor Qui sort C'est Alejandro Gomez, Qui a l'attaquant beaucoup plu à anglais. Damien aussi. Ouais, pour moi, c'est une des pépites pour moi qui sort vraiment du lot de centre de formation, quoi. Par rapport à d'autres joueurs. On nous dit Les Kevin défenseurs Mera aussi, récupère beaucoup de Ouais, points. Mera aussi, les gars. Mera, pour moi, c'est fou. Mera, il me fait penser un peu à Cherki, hein, les gars. Mais Mera, on va dire, de la génération des jeunes, c'est pour moi le meilleur qui peut progresser à l'Olympique Lyonnais. Ouais. On nous dit le défenseur croate aussi. C'est qui ça Barisic, j'en ai parlé tout à l'heure. Ouais, Mais Barisic. en plus, Mera, les gars, c'est un super tireur de coup franc. Les coups francs qu'il te met. Mais rajoute. Mais en fait, faut arrêter à Lyon. On a eu Juninho, donc de notre vie, je suis pas sûr qu'on va retrouver un. Ouais, mais bon, j'ai vu quelques vidéos de lui quand la saison dernière, il en a mis pas mal, hein, de coups francs. Bon, voilà. Non, mais j'ai pas tout de suite comparé avec lui, Juninho. J'ai dit juste que c'est un bon tireur de coup franc. Greg, t'as dit quoi D'abord, il sur faudra bien- Mera J'ai pas entendu. Moi, je dis que Mera, techniquement, c'est un très 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 bon joueur. Le problème, en fait, et c'est normal, c'est que c'est un joueur qui est trop frêle et qui, physiquement, en Ligue 1, va se faire bouger. C'est là où vraiment il va devoir s'améliorer, quoi. Mais sinon, oui, Mera, ça peut être. Tralis Mera, ça peut être vraiment une belle surprise, quoi. Après, Gomez Rodriguez, moi, j'ai envie de dire, je l'attends pas vraiment parce qu'en fait, on a quand même pris un risque. Je veux dire, on a mis de l'argent et c'est rare que l'OL recrute un jeune joueur d'un centre de formation adverse en mettant déjà de l'argent. Donc, c'est vraiment un joueur que tu n'as même pas à attendre. En fait, c'est un joueur qui doit arriver. Rappelez-vous d'un joueur pareil d'un club anglais. Je crois que c'est à Tottenham. Oui, Réo Griffith, mais lui, Ouais. il n'était pas non plus annoncé comme un crack Oui. monstrueux, quoi. Mais, Oui, voilà. ils en ont fait Mais il y en un a eu peu plein. Hein. plus, Oliver quand même. Kemen, c'est pareil, il a disparu. Mais mais- Gomez Rodriguez, on l'attend. Et puis il est déjà Rappelle- international. Hein, Rappelle-toi que Griffith, je crois qu'avec les jeunes de Tottenham, il avait marqué plus de 50 buts dans la saison. Hein. Ouais, mais bon, au bout d'un moment. Mm. Donc là, Gomez Rodriguez, why not? On verra. Et après, il faut voir ce qu'il va faire s'il joue avec les pros, s'il va faire les matchs de prépa cette année avec l'équipe première aussi. Ah bah, je Après, pense que- comme on dit, s'il y a les matchs de prépa, ils sont là pour se révéler. Hein. Allez, les gars, Après, c'est. allez, Adil pour finir. Vas-y. Ouais. Après, il faudra bien les intégrer tôt ou tard, même si tu les fais pas jouer toute une saison, mais au moins des petits matchs, des petits morceaux de match, jusqu'à que ça devienne, qu'ils intègrent vraiment la Ligue 1 et les championnats européens. Mais si on leur donne pas la chance tôt ou tard, eh ben, ça sera des joueurs qu'au final, d'autres clubs seront intéressés par eux et ils partiront. Et ils risquent de partir libres. Et ça, il va falloir vraiment y faire attention. Ouais. Ok, on va regarder ensemble le classement des meilleurs auditeurs. On a Thomas en 1 avec 124 points qui a tout cassé aujourd'hui, hein, tel le PSG dans le championnat de France. Thomas qui a fait le double, plus du double que Yann Noël. Donc qui est deuxième avec 55 points. Troisième Marjolaine qui est là régulièrement à nos côtés. Flogone également qui est là avec beaucoup de régularité à la 4e place. 5e Mister Antonir qui est aussi souvent là. Ours Polaire qui est là depuis quelques semaines aussi au niveau de la régularité. Il y a Laurent Gaune également qui se classe là. Greg 13e, Joujou qui se retrouve aussi, les animateurs qui ont fait un petit peu là, de tapoter. Donc merci à eux, merci à tous ceux qui nous ont suivis, merci à ceux qui ont follow. Je vois il y en a encore qui ont follow. N'hésitez pas à suivre la chaîne, n'hésitez pas à regarder la rediffusion sur YouTube de l'émission Peuple du Rhône. C'est très simple à retrouver. Et puis on se retrouve demain soir 20h, pour ceux qui sont disponibles. On fera une nouvelle quotidienne et on espère avoir des infos intéressantes autour de l'Olympique Lyonnais, autour de la Ligue 1 et puis autour de l'Europe, parce qu'on travaille sur tout ça. Et puis vous verrez également la section détaillée peut-être de Alexis à l'avenir, hein, sur les profils des joueurs. Aussi on travaille sur des petites choses. On peut pas tout vous dire, mais voilà, on est là au quotidien, on est là pour vous, on répond à vos questions. Donc merci beaucoup les Gones.
Nous sommes le peuple du Rhône, vous êtes le peuple du Rhône surtout, et c'est grâce à vous qu'on en est là. Merci à tous, bonne soirée les gars. Bonne soirée, allez l'OL les gars. Bonne soirée, allez l'OL. Gone. Bonne soirée les gars. Bon.